Salut la team lactée et bienvenue dans cette vidéo où on va aborder un petit sujet un peu qui peut fâcher, hein, mais le but n'est pas de fâcher, le but est toujours d'informer, n'est-ce pas? Donc nous allons parler de l'inconvénient de donner un biberon. Alors attention, tout de suite, maintenant, là, dans la seconde, je précise que je parle de l'objet biberon. Je ne parle pas de ce qu'il y a dedans, je parle du contenant et non pas du contenu, puisque je vous rappelle que l'on peut donner autant du lait maternel dans un biberon que du lait artificiel. Donc là, on parle bien des inconvénients de donner un biberon en tant qu'objet, d'accord? En tant qu'objet de succion, et non pas de ce qu'il y a dedans. Voilà, ceci étant précisé, on peut y aller, on entame la vidéo sur ces petits inconvénients parce que oui, il y a des inconvénients à donner un biberon lorsque l'on allait au sein. Et en premier lieu, parce que donner un biberon à un bébé qui tète au sein, eh bien c'est lui demander de développer une technique de succion totalement différente. Parce que au biberon, avec un biberon, au biberon, avec un biberon, comment on dit? Au biberon, avec un biberon, je ne sais plus, dites-le moi en commentaire. Eh bien il faut que bébé referme la bouche. Alors que je vous rappelle que pour le prendre le sein en bouche, il faut qu'il ouvre la bouche. Eh bien là, il faut qu'il referme la bouche. Il faut qu'il referme ses lèvres et ses gencives sur la tétine, hein. On est bien sur quelque chose qui est fermé. Alors qu'un sein, on est sur quelque chose d'ouvert. Oui, je sais, vous aimez beaucoup mes mises en scène à chaque fois. Ensuite, avec une tétine de biberon, eh bien, il va falloir qu'il presse l'embout pour obtenir du liquide. Ce qu'il n'a pas besoin de faire au sein. Hein. Sur une tétine de biberon, il va presser le bout pour que ça sorte. Alors que sur un sein, il va le prendre en bouche et il va stimuler. Voilà, on est sur le mamelon, l'aréole, il a tout en bouche et il va tout stimuler, d'accord? Donc effectivement, on n'est pas du tout sur le même principe. Et ensuite, tout bêtement, au biberon, eh bien, il va devoir rentrer sa langue derrière ses gencives pour pas se la pincer. Hein, je vous rappelle qu'au sein, le bébé met sa langue en gouttière, comme ça. Voilà. Alors que pour prendre un biberon, il ne peut pas faire ça, parce que s'il fait ça sur le biberon, ben, il va se pincer la langue. Je vous rappelle qu'il doit serrer les gencives et les lèvres sur la tétine. Donc s'il sort la langue, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va s'écraser la langue, d'accord? Alors que pour le sein, il va former une gouttière et il va faire des vagues avec sa langue et c'est ces vagues qui vont ramener le lait vers le fond, d'accord? Donc effectivement, on n'est pas du tout sur le même principe. En plus de ça, les tétines de biberon, quand bien même elles se veulent les plus technologiques possibles, je le rappelle, c'est impossible d'imiter un sein, et bien quand bien même elles se veulent le plus technologique possible, n'empêche qu'elles sont pas aussi souples qu'un sein, qu'un mamelon. Elles sont vachement moins malléables et du coup elles font perdre ses repères à bébé. Effectivement, comme on vient de le voir, la tétine d'un biberon, elle va pas remplir la bouche d'un bébé. Et donc bébé ne va pas pouvoir modeler dans sa bouche la tétine du biberon comme il modèlerait un sein. Les appuis au niveau du palais sont clairement différentes. Les sensations en bouche, clairement c'est différent les gars. Je veux dire, je sais pas moi, c'est comme comparer... J'en sais rien moi, comparer... Qu'est-ce qu'on pourrait comparer? C'est comme comparer... Eh ben, avoir une sucette, le bonbon, hein. Avoir une sucette dans la bouche ou avoir une guimauve. Ben clairement la sucette c'est vachement plus rigide, vous en faites pas ce que vous voulez dans votre bouche, vos mouvements sont très limités. Alors que vous mettez un chamallow, une guimauve dans votre bouche, tout de suite vous pouvez un peu faire plus de choses, hein, dans votre bouche avec votre guimauve. Je finis par me demander si mes exemples ne sont pas un petit peu trop sexuels. Bon, c'est pas grave. En plus, suivant comment est faite la tétine, comme je vous l'ai dit, les tétines n'imitent pas le sein, c'est pas possible. Si elle est trop rigide ou trop dure, eh bien le bébé va en fait apprendre à téter d'une certaine façon en exerçant une certaine force, une certaine pression pour obtenir ce qui est dans le biberon. Et du coup, lorsqu'il va se retrouver avec en bouche un mamelon très souple, très malléable, c'est un petit peu... Oula les gars, qu'est-ce qui se passe quoi? J'ai changé de crèmerie. J'ai changé de crèmerie, c'était drôle celle-là. Des fois, je me fais rire toute seule. Oui, bon, bref, c'est un peu, j'ai changé de crèmerie, voilà, les repères ne sont pas du tout les mêmes et il peut être un petit peu perdu. Du coup, il va commencer à téter le sein comme il téterait son biberon. Et là, ça fait mal. Alors, n'en déplaise, n'empêche que les chiffres et les études sont là. Les sevrages précoces, eh ben, sont bien plus fréquents
Les études disent même qu'ils sont 2 fois plus fréquents chez des bébés qui seraient en contact avec une tétine artificielle, une tétine en silicone, une sucette, enfin vous m'avez compris quoi, l'embout d'un biberon ou une tétine genre sucette, je sais pas comment vous appelez ça là. Je me souviens, ma mère quand elle était petite elle appelait ça une pipou. Ouais, ma soeur ont eu des sucettes, mais mes sœurs ont eu des sucettes et je me souviens qu'on appelait ça des pipous. Voilà, si vous aviez un petit nom pour les sucettes de vos enfants, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bref, tous les enfants qui seraient soumis à ces objets relativement tôt, eh bien, seraient tout simplement des enfants qui feraient un sevrage précoce beaucoup plus fréquent, enfin beaucoup plus fréquent chez eux que chez des bébés qui n'en voient jamais. Alors bien sûr, on ne le répétera jamais assez. Bien sûr qu'il peut être utile d'utiliser un biberon en plus du sein maternel. Il existe de multiples cas. L'allaitement c'est du cas par cas, on ne le répétera jamais assez. Il n'empêche que l'utilisation d'un support de succion de type biberon ou petite tétine pipou, voilà, pour celles qui ont suivi le début de la vidéo, pipou, et ben tout simplement peut compromettre l'allaitement maternel. Oui. Parfois pas. On est d'accord, il se peut que votre voisine ou que la cousine de la tante de votre voisine en ait utilisé sans que ça n'ait jamais impacté son allaitement. C'est possible, mais malheureusement, statistiquement, il y a quand même plus de risques que ça compromette l'allaitement. Le principal risque étant pour le bébé, on l'a dit, de ne pas réussir à s'y retrouver entre le petit bout de tétine artificielle, alors vous avez compris ce truc, et le sein, et du coup, ne s'y retrouvant pas, n'ayant pas les mêmes repères, il n'arrive pas à gérer les deux supports. D'ailleurs, à propos de ça, je vous dévoilerai une petite anecdote, une petite piste vue pendant la formation aux freins restrictifs buccaux avec Caroline Deville, mais je vous la garde pour la fin. Et pour les mamans, il y a aussi le fait de se retrouver avec des bouts de sein pincés, ça fait mal, voire même d'avoir des lésions de type crevasse mon ami, si bébé ne pense tout simplement pas à abaisser la langue pour prendre le sein dans la bouche, parce que je vous rappelle que pour une tétine de type biberon, il va être obligé de coller la langue au palais, alors que pour prendre le sein en bouche, eh bien, il doit descendre la langue et former une gouttière. Il va serrer les gencives pour faire sortir le jus, le nectar absolu, n'est-ce pas? Voilà. Sauf que ça marche avec le biberon, mais avec le sein, logiquement, il n'a pas besoin de pincer pour obtenir son précieux liquide. Voilà, ça aussi, ça fait mal. Et puis bien sûr, pour les mamans, ce qui va se passer pour nous, c'est de ne pas avoir les seins suffisamment stimulés. Donc déjà, ça peut impacter la production lactée, puisqu'on sait que succion égale stimulation égale production. Et puis bien sûr, on peut se retrouver avec des risques d'engorgement ou de mastite. Ouais. Alors, bien sûr, parfois, certaines personnes pensent que allaiter un bébé en mixte pourrait pallier à d'éventuels manques de lait de la maman. Déjà, il y a plusieurs choses. Ça fait penser à la mère qu'elle n'a pas assez de lait pour son bébé. Faux. Voilà, je vous laisse revoir toutes les autres vidéos de la chaîne pour bien comprendre que c'est faux. C'est pas possible, c'est faux. Enfin, à part cas extrêmement particulier, c'est faux. Ensuite, c'est tout simplement, ça va provoquer l'effet inverse en fait. Puisque succion égale stimulation égale production, s'il y a moins de succion, il y a moins de stimulation et donc il y a moins de production. Voilà. Donc en pensant créer un cercle vertueux, on crée un cercle vicieux. Voilà. Alors pour en revenir à la petite anecdote que je voulais vous donner avant cette fin de vidéo, il semblerait que, selon ce que nous avons entendu en formation aux seins restrictifs buccaux avec Caroline Deville, les bébés qui ont du mal à switcher entre le biberon et le sein seraient potentiellement des enfants dont on pourrait aller un petit peu zioter les freins. Voilà, j'y mets beaucoup de conditionnels, beaucoup de distance, je vous invite à vous renseigner. Caroline est tout à fait joignable sur ses réseaux sociaux, mais je vous invite effectivement à vous renseigner parce qu'il semblerait que ce problème de switchage entre les différents supports de succion puisse être dû à d'éventuels freins. Voilà, je pose ça là, c'est une piste. C'est au conditionnel, bien sûr, mais ça reste une piste. Parce qu'effectivement, je le sens venir en commentaire, certaines vont nous écrire « Oui, mais moi, j'ai pu donner les deux, ça n'a jamais posé de problème. » Et c'est vrai. Donc, une piste pourrait être celle que je viens d'évoquer. Sur ce d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez nous laisser en commentaire justement
Est-ce que vous avez connu des soucis si vous avez fait un allaitement mixte? Encore une fois, on parle de donner un support différent, pas de ce qu'il y a dedans. Si vous avez fait un allaitement mixte en termes de support de succion, donc sein plus un biberon, est-ce que vous avez eu des soucis justement de confusion? Voilà, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez eu de la maltraitance au niveau de vos seins? Bref, venez nous le raconter. Et à l'inverse, si ça s'est très bien passé, eh bien venez nous le raconter aussi, parce que tout simplement ça pourra aider de futures mamans ou des mamans qui sont actuellement dans ce cas, ça pourra toujours les aider, voilà, donner des pistes. Et puis encore une fois, la transmission de l'allaitement, elle ne peut se faire que par nos histoires, nos transmissions d'histoires. Donc surtout n'hésitez pas à commenter parce que c'est une façon de transmettre nos histoires et c'est une façon de transmettre l'allaitement qui est un petit peu perdu aujourd'hui. Voilà, je peux pas faire le boulot toute seule en gros, j'ai besoin de vous. Voilà, bon sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Hein, voilà, si elle vous a plu. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous faire des bisous. Vous souhaiter une belle voie lactée. Et vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, bisous bisous.